Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020. La semaine se termine, le week-end s'annonce cool, tout va bien. Je quitte mon bureau. Je marche tranquillement dans la rue. Tout à coup, je ressens une grosse fatigue. Une fatigue que je ne connais pas. C'est comme une masse qui m'écrase. Je suis épuisée. Je voudrais m'allonger et dormir. J'achète des bonbons pour retrouver de l'énergie. Je prends mon bus. Je suis tellement contente de pouvoir m'asseoir. J'arrive à mon domicile, je discute avec mon fils, j'appelle mon mari. Ne tarde pas à rentrer, s'il te plaît, ça va pas. Je me sens bizarre. J'essaie de me détendre, de faire un exercice de relaxation. Impossible de me concentrer. Je me sens comme traquée par un danger invisible. Tout à coup, j'ai mal à l'estomac. Ça me brûle. C'est vif. Je me lève, je vais boire un verre d'eau. Ça ne me soulage pas. Je vois mon portable sur la table, je le prends et machinalement je tape symptômes, crise cardiaque, femme. Fatigue inhabituelle, douleurs gastriques qui sont mentionnées. Mais c'est moi ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis tout d'un coup, je sens un picotement dans mon bras gauche. Ça monte tout doucement vers mon cou et ma mâchoire. Et mon cœur s'emballe. Il bat trop vite, beaucoup trop vite. J'appelle mon fils, vite, vite, viens. Appelle le 15, ça va pas du tout. Mon cœur va me lâcher, il va s'arrêter, vite, je vais mourir. Le SAMU arrive très vite. Ils font les premiers examens, électrocardiogramme, prise de sang. Je suis transférée aux urgences cardiologiques. Dès mon arrivée au CHU, je suis tout de suite prise en charge. On me refait une nouvelle batterie d'examens. Tout est normal. Je suis super soulagée. Je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi. D'ailleurs, je me sens beaucoup mieux. Le cardiologue m'a dit que je n'avais pas le profil type pour une pathologie cardiovasculaire. J'appelle mon mari. Viens me chercher, ça va mieux, je vais rentrer. Le cardiologue me dit qu'il faut patienter encore un peu. On va me faire une dernière prise de sang. Le résultat tombe. Il y a souffrance du cœur, je suis transférée en soins intensifs. On me fait une angioplastie. J'ai une artère coronaire qui s'est rétrécie. On me pose un stent pour la dilater. Je m'appelle Rosa Maria Bruno. Je suis médecin et professeur d'université et je m'occupe des maladies cardiovasculaires chez les femmes. J'ai connu plusieurs femmes qui ont eu un infarctus du myocarde. Chaque histoire est différente et elle ne se passe pas toutes si bien. Une de mes patientes, Vivienne, elle avait mal au ventre et des palpitations depuis des jours. Mais elle se disait, c'est que du stress, c'est dans ma tête. Et quand enfin elle est allée aux urgences, c'était trop tard. Une partie de son cœur était déjà endommagée. Et des histoires comme ça, ou pire, je ne connais que trop. Mais pourquoi est-ce si difficile de reconnaître un infarctus du myocarde chez une femme? Belle question. Et si je te disais que c'est à cause d'un biais cognitif? Eh oui. On a beau croire que l'être humain est une créature rationnelle, notre raisonnement est souvent fallacieux. Le cerveau fait plein de raccourcis dans le pensée pour prendre des décisions rapidement, et c'est très pratique. Mais parfois, ça nous induit à des erreurs d'interprétation. Quand un biais cognitif nous amène à croire que les femmes, jusqu'à elles sont des femmes, ne savent pas conduire, c'est faux, évidemment, mais c'est pas si grave.
Par contre, croire qu'ils n'ont jamais d'infarctus du myocarde, ça, c'est grave. Et pour combattre les biais cognitifs, il n'y a qu'un moyen, des bonnes informations. Oui, j'ai cherché des infos sur le net. Et heureusement que tu as cherché crise cardiaque femme. Car si tu avais cherché juste crise cardiaque, voici ce que tu aurais vu. 1. Que des hommes, ou presque. 2. Des hommes âgés. 3. Des hommes âgés avec la main sous la poitrine. Je confirme, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Voilà Valérie, c'est ça un biais cognitif. Si tout le monde croit que les infarctus du myocarde n'arrivent que chez les hommes âgés, on n'arrivera jamais à reconnaître un infarctus du myocarde chez une jeune femme, même s'il est super évident, car on ne l'attend pas. Oui, c'est vrai. En tant que femme, je ne me sentais pas concernée par cette maladie. Or, les maladies cardiovasculaires, elles tuent plus de femmes que d'hommes. 200 par jour. En comparaison, le cancer du sang tue 6 fois moins de femmes. Et pourtant, la plupart des femmes pensent au cancer du sang comme première cause de mortalité féminine. Et elles ne se sentent pas concernées par les maladies cardiovasculaires, surtout s'ils sont jeunes ou de faibles revenus. C'est ça un biais cognitif. Et tout le monde est concerné, hein? Des hommes, des femmes, même les médecins. Mais pourquoi est-ce que nous pensons, en fait, pourquoi nous pensons que cette maladie ne concerne pas les femmes? Peut-être car il y a un petit fond de vérité. Avant la ménopause, les femmes sont naturellement protégées par des hormones, les estrogènes. Mais cette protection n'est que temporaire. Elle retarde ainsi l'apparition des maladies cardiovasculaires d'une dizaine d'années, mais elle disparaît après la ménopause. Au final, les femmes n'ont pas moins d'événements cardiovasculaires. Elles les ont juste plus tard. Mais c'est à cause de ça, si tous les efforts de la recherche, de prévention, de traitement, elles se sont concentrés que sur les hommes. Et c'est pour ça que les biais cognitifs, il est encore plus fort et dangereux envers les jeunes femmes. Il y a 20 ans, sur 10 femmes qui avaient un infarctus du myocarde, une seule était jeune. Ah, note importante, pour les cardiologues, on est jeune jusqu'à 60 ans. Maintenant, sur 10 femmes qui ont un infarctus du myocarde, 3 sont jeunes. Et tout ça, ça a changé dans quelques années. Valérie, toi, t'avais quel âge quand ça t'est arrivé? J'avais 53 ans, donc finalement j'étais jeune. Mais Rosa Maria, pourquoi les jeunes femmes sont davantage concernées aujourd'hui? Il y a plusieurs explications possibles. Alors, en premier, un problème spécifique à la France, la cigarette. La France est l'un des pays du monde où les femmes fument le plus. À 17 ans déjà, un quart des femmes fument. Ensuite, il y a l'obésité, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Il faut les traiter rapidement pour prévenir les infarctus du myocarde par la suite. Et ils sont en augmentation chez les jeunes femmes. Or, ces facteurs de risque, ils sont souvent traités moins bien ou de façon plus tardive chez les jeunes femmes, car on sous-estime leurs risques. Enfin, il y a des facteurs qui sont spécifiques du sexe féminin, comme les complications de la grossesse, les traitements hormonaux, mais aussi certains événements traumatiques de la vie qui ont un impact sur tout l'organisme, corps inclus. Et ce n'est pas si rare. En France, les violences sexuelles, elles touchent quand même une femme sur 5. Et on en parle rarement dans un cabinet de cardiologie, je vous assure. Je voudrais vous parler d'un dernier stéréotype, que le symptôme principal de l'infarctus du myocarde est la douleur à la poitrine. Or, là, c'est un peu la faute à nous, les médecins. On a toujours appelé douleur cardiaque typique la sensation de poids au milieu de la poitrine, un peu plus à gauche, qui s'étend au bras ou à la mâchoire. Et c'est vrai, mais chez les hommes. Chez les femmes, ce n'est que l'un des symptômes possibles. Personnellement, je ne peux pas parler de douleur à la poitrine. Une gêne, oui,
mais surtout la sensation que le cœur va s'arrêter. Exactement. Et on peut avoir aussi, comme toi, les douleurs à l'estomac, la grosse fatigue, mais aussi l'essoufflement, les palpitations, la nausée. Avant, on appelait tout ça douleur cardiaque atypique. Mais en réalité, c'est les symptômes les plus communs chez les femmes. Or, le vrai problème, c'est que même quand les symptômes sont, disons, typiques, la femme elle-même, son entourage, voire les médecins trouvent impossible qu'il puisse s'agir d'un infarctus du myocarde. Une de mes patientes, Julia, elle savait déjà d'être malade. Donc, quand elle a eu un épisode de douleur à la poitrine, elle est allée tout de suite aux urgences. Ils lui ont dit de rentrer chez elle et peut-être voir un psy. Son cardiologue a dû appeler les urgences pour qu'elle soit prise au sérieux. On aurait envie que ce soit un cas isolé. Malheureusement, j'ai déjà entendu ce genre de situation. C'est navrant. Est-ce que ça arrive souvent, Rosa Maria? Ah oui, le stéréotype de la femme fragile, débordée par l'anxiété, qui n'arrive pas à gérer le stress, hystérique même, à la vie dure. Et là, comme conséquence, la sous-estimation systématique de la douleur chez la femme, surtout celle d'origine étrangère. Le dernier rapport du défenseur des droits de 2025, il nous montre que en France, ce phénomène est très répandu et ça concerne tous les types de douleurs. Et sous-estimer les symptômes est lourd de conséquences. Les femmes arrivent aux urgences trop tard. La moitié arrive aux urgences 12 heures après l'apparition des symptômes. Oui, vous avez bien compris, 12 heures. Et un retard de diagnostic, ce n'est pas juste une perte de temps. En cardiologie, on dit « time is muscle ». Plus le temps passe, plus les cellules du cœur meurent en grand nombre. Et plus les conséquences d'un infarctus seront graves et irréversibles. Résultat, la mortalité hospitalière par infarctus du myocarde est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 11% versus 6%, presque le double. Un biais cognitif, ça peut tuer. Il y a une chose que j'ai découverte. Plusieurs recherches ont montré que cette différence de mortalité entre femmes et hommes, elle est présente que si le médecin qui prend en charge les patientes est un homme. A contrario, quand le médecin est une femme, la mortalité est la même, quel que ce soit le sexe du patient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement pas que les cardiologues de sexe masculin ne savent pas faire leur métier, évidemment. Selon moi, ça va juste dire que parfois il est difficile de comprendre ce qui est différent de nous. Et le raccourci mental du biais cognitif, il est toujours là, prêt à nous piéger. Aujourd'hui, la santé cardiovasculaire des femmes est en danger. Et pas à cause de leur chromosome X, pas à cause de leurs hormones. Non. Mon expérience et les faits que je viens de vous raconter m'ont appris que le responsable est un biais cognitif. Ça peut sembler décourageant, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle, car on ne peut pas changer les chromosomes, mais on peut bien éliminer un biais cognitif. Ce n'est pas facile, sûrement, mais c'est possible. Et si on commençait par en prendre conscience? Cela va bientôt faire 5 ans que je compose avec cette pathologie. Je suis consciente aujourd'hui d'avoir été et d'être toujours très bien prise en charge. En 2021, j'ai la chance que l'on me propose de suivre un programme de réadaptation cardiovasculaire. À ce moment-là, il me permet de comprendre, d'accepter et d'apprendre à vivre au quotidien avec cette maladie chronique. Aujourd'hui, je suis en forme et je pense même pouvoir dire que je suis en meilleure santé qu'en 2020. Je prends du recul, j'apprends à gérer mes craintes d'une récidive, je vis normalement. Je prends soin
de mon besoin de calme et de repos, tout comme de mon capital santé. Je parle de chance. S'agit-il vraiment de chance? Non, je ne le pense pas. Je suis écoutée, respectée dans ma prise en charge. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur à toute femme qui, à un moment donné, aura un problème cardiovasculaire. La santé ne devrait jamais être une question de chance. La chance de naître femme ou homme. La prochaine fois qu'une femme vous dit qu'elle ne va pas bien, écoutez-la, comme si c'était un homme.